Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, avec Donald Trump au pouvoir, on a l'impression que les États-Unis glissent tout doucement vers une puissance révisionniste. En fait, finalement, ils commencent à appliquer les mêmes méthodes que les dictateurs des puissances révisionnistes qu'on dénonce régulièrement. Mais il n'avait pas fait ça lors du premier mandat. Non, parce que le premier mandat, il était freiné par tout un tas de gens dans son équipe qui le faisaient repartir en arrière et qui mettaient des barrières à ses positions extrêmes. Et là, c'est complètement incroyable, parce qu'il y a une espèce de, en même temps, il y a une espèce de pensée magique là de Donald Trump avant avant le 20 janvier, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'il fait un tweet, ça fait bouger les choses. Alors là, au niveau du Groenland, on est juste à des réactions plus ou moins vives des Européens, c'est-à-dire assez molles à Bruxelles et puis un peu plus vives à Paris ou à Berlin. Mais par exemple, au Moyen-Orient, ça fait quand même bouger les choses. On a vu un cessez-le-feu au Liban. On va en parler. Voilà, on va peut-être voir la libération des otages. Enfin, il fait déjà bouger les lignes. Mais en fait, on croyait qu'il était isolationniste. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il est peut-être avant tout impérialiste. On savait que le droit n'avait pas d'importance pour lui puisqu'il le méprisait. Que le multilatéral, il le méprisait aussi, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il ne fait pas non plus grand cas de l'histoire et des frontières. Et on comprend tout d'un coup, enfin, on le comprenait déjà un petit peu avant, mais on comprend encore mieux pourquoi il affectionne en fait les hommes très forts et les dictateurs que sont, par exemple, Vladimir Poutine.